Mont-de-Marsan-Béziers, c'est l'affiche au sommet de cette troisième journée de Pro D2. C'est le match de clôture à Guy Boniface, un stade qui ne réussit pas vraiment à la SBH, qui n'a plus gagné depuis 13 ans. Ici, le dernier succès remonte à l'année 2005. C'est pourtant Béziers qui prend le meilleur départ dans ce match avec une pénalité de Jérôme Porical dès la 10e minute de jeu. Et c'est Béziers aussi qui va inscrire le premier essai de cette partie après un très long mouvement et plusieurs temps de jeu. Et il y a ce coup de pied rasant de Pierre Bérard à suivre pour Jordan Pouletoua qui aplatit le premier essai du match. Pouletoua qui était déjà à l'origine de cette action impulsée depuis les 22 mètres de Béziers. Il en est aussi à la conclusion. 8-0 pour Béziers avant le quart d'heure de jeu. Sauf que Béziers commet beaucoup de fautes dans ce début de match et va recevoir un carton jaune à la 27e minute. Et c'est Pouletoua justement qui prend ce carton jaune après un plaquage à l'épaule sans contrôle. Béziers va être aussitôt puni après cette succession de charges auprès. Paulino va réussir à déchirer le rideau pour aplatir à côté des poteaux. Mont-de-Marsan revient dans un premier temps puis passe devant grâce aux pénalités de Laous Aspiassou. Béziers a du mal à mettre en place son jeu sur la pelouse de Guy Boniface. Et certains joueurs perdent leur nerf, à l'image là de Pinto Ferrer. Un geste de nervosité sur le talonneur adverse qui lui vaut un carton jaune. Laous Aspiassou en profite pour ajouter 3 points de plus. C'est Mont-de-Marsan qui vire en tête à la pause, 16-11. Et dès le début de la seconde période, l'indiscipline biterroise va à nouveau être sanctionnée. Cette fois, c'est un carton rouge que va sortir l'arbitre de ce match, M. Bouzac, suite à ce plaquage par retournement de Maxime Vaux sur Ratou. M. Bouzac qui applique la règle. Et Béziers qui va terminer ce match à 14 et qui même à 13 là en ce moment, puisque Pinto Ferrer n'est pas encore revenu de sa suspension de 10 minutes pour carton jaune. Et à 15 contre 13, Mont-de-Marsan va réussir à trouver à nouveau la faille dans le rideau défensif adverse. Encore de nombreuses percussions à quelques mètres de la ligne. Et encore un essai marqué tout en puissance par Béconnier qui vient de rentrer en jeu. 10 points d'avance pour Mont-de-Marsan qui va continuer à se montrer plus menaçant en supériorité numérique. Et à la 53e minute, les Montois qui vont réussir à aller marquer un troisième essai avec cette passe sautée à destination de Vakaya qui marque son deuxième essai déjà de la saison. Et le break est définitivement fait. Le Stade Montois n'est plus qu'à un essai du bonus offensif et ce bonus, les Landais vont aller le chercher à la dernière minute par l'intermédiaire de Christophe Loustalo qui récupère ce ballon en sortie de mêlée. Il va marquer le quatrième essai de son équipe. Victoire 35-14 pour Mont-de-Marsan qui est désormais seul leader du championnat.